Frères et sœurs, cet évangile, je crois, est mon évangile préféré par cette phrase qui est comme un bijou, comme une perle. Cette phrase que je vous propose de commenter, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Frères et sœurs, il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la fête des pères. Certes, il y a une fête officielle un petit peu plus loin dans le temps, mais aujourd'hui c'est la fête des pères parce que l'Évangile nous ouvre à la paternité de Dieu. Certes, l'acteur bien sûr majeur, le personnage, la figure, c'est Jésus. Jésus et Jean-Baptiste. Jésus, nous le voyons dans cet Évangile, Jésus qui se laisse baptiser par Jean-Baptiste, nous invitant ainsi, pour les siècles qui ont suivi, à faire de même et à devenir comme Jésus, baptisé, c'est-à-dire introduit dans cette magnifique filiation divine. Le sens profond, évidemment, de cet évangile, c'est cette invitation à être nous-mêmes baptisés. Mais j'aimerais peut-être attirer votre attention sur cette phrase et quelle est la richesse de sens de cette phrase. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. C'est bien sûr une phrase qui sera dite mystérieusement à chaque baptême. Lorsque le prêtre, le diacre, baptise, il y a comme de façon mystérieuse cette parole qui est dite au moment où le sacrement se pose. La voix du Père, la voix de notre Père dira, même si nous ne l'entendons pas, cet enfant qui est baptisé, il devient mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Sécurité incroyable pour celui qui devient baptisé, parce qu'il est uni, non seulement au Fils et à l'Esprit Saint, mais aussi au Père. Phrase riche de sens, car nous entendons, nous voyons, à travers le témoignage de l'évangéliste Matthieu, nous voyons cette relation entre Jésus et son Père. Nous pouvons peut-être nous demander, mais comment Jésus a-t-il pu assumer cette mission d'être le Sauveur? Certes, il était Dieu, mais il était aussi pleinement homme avec peut-être ses angoisses devant telle ou telle douleur ou souffrance qui pouvait l'approcher. Comment cette assurance a-t-elle pu le conduire jusqu'au moment ultime, qui est le moment de la croix? Pour un homme, il faut quand même le faire, quand bien même il est Dieu, se laisser clouer sur une croix, c'est tout de même incroyablement puissant, fort. Cette assurance de Jésus, nous pouvons faire l'hypothèse qu'elle s'enracine dans cette voix du Père, le Père qui lui dit clairement « Tu es mon Fils bien-aimé ». Tous les mots ont leur sens. Mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Imaginez la puissance de cette parole. Elle est précédée par celui-ci. Vous savez comme il est fort de nommer un enfant, vous qui êtes papa, maman, de pouvoir donner un prénom, mais aussi de pouvoir appeler les personnes qui sont ici par leur prénom. Comme il est bon pour chacun de nous d'être connu, nommé par un prénom et appelé. Nous voyons à travers les récits évangéliques, les récits de l'Ancien Testament, comment chacun, Samuel, Moïse, ont été nommés Samuel, et appelés. Cette nomination, cet appel, cet amour a donné sécurité et assurance aux prophètes. Nous pouvons faire l'hypothèse que cette parole, celui-ci est mon Fils bien-aimé, a permis à Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission de sauveur, jusqu'à la croix. Oui, être aimé, être nommé par un Père nous donne sécurité, assurance. En qui je trouve ma joie, nous voyons comment le Père et Jésus
sont en mutuelle paternité et filiation. Alors frères et sœurs, nous voyons bien à travers la vie de Jésus que cet engendrement entre son Père et lui n'a pas été juste une fois au point de départ, au moment de ce baptême dans le Jourdain. Nous voyons comment Jésus sans cesse est revenu à son Père dans des moments de prière. Nous voyons comment Jésus sans cesse quitte la foule, se recueille et va voir son Père. Alors ce passage nous indique cette incroyable réalité de Dieu. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Cette parole, nous pourrions l'écouter un peu à distance en disant oui, en effet, quand je fais mon signe de croix, eh bien je prends cette réalité du Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet éclairage sur la paternité et la filiation, cet éclairage, il est aussi pour nous. Et j'aimerais peut-être dire surtout pour ceux ici qui sont pères, qui sont papas. Nous voyons bien l'importance pour un fils, un enfant, de devenir au fur et à mesure fils parce que son père le nomme, l'appelle, l'accompagne et lui dit sans cesse « Tu es mon fils bien-aimé ». Lors d'une retraite, cette fois-ci destinée à des pères de famille, le prédicateur avait dit « Je vous invite à envoyer un texto à votre épouse pour lui dire « Tu es mon épouse bien-aimée ». Donc les papas avaient fait ce texto et un papa avait reçu un retour de son épouse qui lui avait dit « Mon chéri, tu devrais faire des retraites plus souvent ». Alors, je vous invite, vous qui êtes papa ici, je vous invite peut-être à faire cet exercice auprès de vos fils et filles, alors soit par la parole, soit par une petite page écrite, une enveloppe, soit par texto, mais à dire cette parole, voilà. Christian, tu es mon fils bien-aimé. Thibaut, tu es mon fils bien-aimé. Camille, Élisabeth, Louise, Héloïse, tu es ma fille bien-aimée. Vous verrez comme cette parole va les secouer, va leur faire du bien. Et puis, frères et sœurs, cette paternité qui est si belle, si pleine de sens, elle est aussi pour les prêtres. Vous voyez, certes, il n'y a qu'un seul Père qui est notre Père au ciel, mais nous qui avons renoncé, vous le savez bien, à une paternité biologique, et renoncer à cette paternité, je peux vous assurer, mais pas simple, eh bien nous qui avons renoncé à cette paternité, nous trouvons notre joie, nous trouvons notre équilibre dans la paternité spirituelle. Certes, nous sommes, par le baptême, nous sommes frères et sœurs, et nous avons besoin aussi d'avancer dans un chemin de sainteté, mais nous sommes aussi, par notre ordination, d'abord, nous sommes devenus des fils de notre évêque. Le Concile rappelle que l'évêque est le père et ami de ces prêtres, et nous devenons aussi pères spirituels, c'est-à-dire que nous avons la joie, même si nous ne sommes pas liés par la biologie, nous avons la joie d'avoir cette mission de faire grandir, de permettre à des hommes et des femmes de devenir de plus en plus des saints, de plus en plus des enfants de Dieu. Avec mon frère Geoffroy qui est prêtre, nous échangerons beaucoup sur le sacrifice de ne pas avoir d'enfants, et nous avons la joie d'avoir des neveux et des frères et sœurs que nous aimons beaucoup, mais nous échangeons aussi beaucoup sur la beauté de cette paternité spirituelle, cette beauté d'être père. Et certes, mon prénom est Thierry, mais quand j'entends Père Thierry ou mon père, en fait cela me fait du bien, parce que cela me ramène à ma vocation profonde d'être aussi père, de faire grandir spirituellement les enfants qui me sont donnés. Voilà, frères et sœurs, nous entendons cette parole qui nous vient de loin, cette parole de l'Évangile,
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Cette parole nous indique ô combien Jésus a pu assumer jusqu'au bout sa mission parce qu'il était aimé d'un Père. Cette parole nous rappelle la profonde dignité de la paternité, car Dieu s'est fait lui-même Père, profonde dignité et vocation d'être Père. Et cette parole de l'Évangile nous donne un surcroît de sens sur la beauté de la paternité, paternité biologique, paternité spirituelle. Prions pour cette paternité. Et peut-être que parmi vous, il y a eu des paternités blessées, des paternités absentes, car nous sommes dans un monde qui est un monde fragile. Disons que chacun fait comme il peut, le mieux possible, avec ses faiblesses et son péché. Mais voilà, cette paternité, il n'en est pas moins vrai qu'elle est digne, elle est magnifique, elle est appelée à imiter la paternité de Dieu.